Je tenais à vous remercier pour vos petits messages d'encouragement. C'est très gentil de votre part. Alors non, effectivement, je ne fais pas attention à ce que les haters racontent, mettent comme commentaire. Je dis juste qu'en fait, je trouve ça triste de mettre des commentaires non constructifs parce que déjà de 1, tu as peut-être du temps à faire pour faire autre chose qu'aller mettre des messages négatifs. Et puis c'est surtout que tu ne dois pas être très bien dans ta propre vie pour aller cracher comme ça sur les autres. C'est plutôt toi, quelque part, que je vais plaindre. Non pas moi, je suis plutôt très heureuse dans ma vie. Je suis plutôt en harmonie avec moi-même. Je me sens bien en fait. Et c'est ça que pour le coup, j'ai même pas ce besoin d'aller cracher sur les autres ou envie. Parce que parfois, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui arrivent à faire de leur faiblesse une force. C'est peut-être toi qui mets des commentaires négatifs, pas constructifs. Ce que tu tends peut-être à aller, mais clairement, j'ai envie de te dire que c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Hein. C'est pas comme ça que tu vas trouver ton bonheur. C'est pas comme ça que tu te sentiras épanoui, ne serait-ce que dans ta vie. Tu as plein de clés pour pouvoir t'aider. Et moi, tout ce que je te souhaite, même si tu m'aimes pas, mais ça, c'est pas grave, c'est que tu puisses obtenir ton bonheur à ta hauteur avec ce que tu as envie. C'est tout ce que j'ai envie de te souhaiter. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans la vie, dans la tête de ton autre actuellement, même si tu n'as plus de contact avec lui ou avec elle. Bon, déjà, la première carte, elle était non-dit mensonge. Il y a une forme quand même de voile d'illusion sur lui-même, déjà avant tout. Avant que ce soit avec les autres. Ok. Avec le temps, il ne fait pas le deuil. Je ne fais pas le deuil de la relation. Je ne fais pas le deuil de ce qui s'est passé avec toi. Et en fait, ce qui est venu certainement mettre encore plus le glas sur tout ça, c'est cette grosse prise de tête, ce gros conflit qu'il y a eu là, où il y a peut-être quelques jours ou quelques semaines avec une autre personne que toi. Et là, il y a une vraie prise de conscience de « j'ai fait la plus belle boulette de ma vie ». Il y a cette sensation de conscience, de prendre acte enfin que je ne suis pas du tout dans la bonne direction, surtout parce que je vis des épreuves, des obstacles, et on est loin d'être sorti d'un petit peu tout ça. Ouais, la fin. Il y a eu des mots, pour moi, libératoires de la part de cette personne. À un moment, ce qui est sûr, c'est qu'il t'a dévoilé clairement ce qu'il ressentait. Même si on sent que ton autre n'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup. Tout là. Pas forcément ses émotions, ni ses sentiments, mais un petit peu. On sent que clairement, pour moi, il y a cette prise de conscience que tu es quelqu'un d'importante ou d'important. Que j'ai des sentiments pour toi, que je t'aime. Mais je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Je me sens un petit peu embourbée dans ma vie, dans ma situation, avec cette tierce personne, et je n'arrive pas à sortir de ça. On voit, il y a une vraie part de sacrifice, mais c'est comme s'il n'avait pas encore ce déclic pour se sortir un petit peu de ses épreuves. Il a obtenu quand même pas mal de réponses en étant en fait en forme de solitude, un petit peu d'isolement et de silence. J'ai posté une vidéo où je parle de toi, où je te demande de t'écouter, de faire silence, de savoir ce que tu as envie. En fait, ton autre, il est clairement là-dessus, quoi. Il s'élève grâce à cette avancée personnelle parce qu'il écoute enfin. Ce qu'il écoute, c'est le cadre, je t'en ai pas parlé, mais c'est le sceau de protection qui est sur votre lien. C'est faire un état de fait, un état des lieux. Bon, voilà, j'ai pas réussi à sortir de ma situation. Je me sens encore bloquée, j'ai pas ce déclic. J'en ai conscience parce qu'il y a une grosse dispute avec une personne qui n'est pas toi, mais ça lui a permis de prendre conscience qu'il y avait bien quelque chose de très grand et d'important. Et il fait le choix, clairement, de renaître et de changer. Pas pour toi, véritablement.
Prends-le pas pour toi. Il le fait véritablement pour lui. Parce qu'il a une obligation de se sortir de cette situation. Ça résonne plus avec lui, ça résonne plus avec ses envies, avec la façon dont il a envie de percevoir sa vie à partir d'aujourd'hui. Ce qui met en lumière des doutes, des peurs profondes, et tu vois, il y a cette forme d'isolement. Cet isolement, ce silence qu'il t'impose, il le fait par protection pour toi. Il ne le fait pas pour t'ennuyer, il ne le fait pas pour te mettre dans un état émotionnel compliqué. Il le fait parce qu'il en a besoin. Il le fait pour te protéger. Il y a une dispute, hein. Il retrouve un équilibre. Ah, c'est bien, c'est bien. Waouh. Il va réussir à retrouver un équilibre en s'imposant. Ça veut dire que là, effectivement, il a avancé dans une direction qui n'était pas la bonne. Il y a eu une grosse dispute qui est venue en fait éclater ses convictions profondes, mais surtout le sens de sa propre vie. J'avance pas du tout dans la bonne direction avec les bonnes personnes. J'en prends conscience, mais j'ai pas encore ce déclic. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore passé par la phase, allez, je me mets en action, je prends mon sac à dos et je prends mon chemin tout seul parce que j'en ai véritablement besoin. Alors ça va mettre en lumière beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Est-ce que j'avance dans la bonne direction? Est-ce que je ne ferais pas mieux de faire marche arrière? Est-ce que j'étais pas si bien que ça dans ma vie? Ça va remonter plein de choses. Mais c'est surtout à ce moment-là qu'il va comprendre que il n'avançait pas dans la bonne direction avec les bonnes personnes. En tout cas, ça ne résonne plus à l'intérieur avec lui, en lui. Et que pour accéder, c'est trop fort, pour accéder à sa richesse, à son abondance, je dois m'isoler. Je dois m'écouter, je dois écouter ce qui résonne en moi, je dois me mettre dans cette phase de silence, de distance avec les autres, pas qu'avec toi, avec les autres, pour délaisser ce que j'ai besoin, pour pas être dans l'obligation, garder, pour être beaucoup plus léger par la suite. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il prend quand même conscience de votre lien sacré, qu'il a été dans cette forme de sacrifice, toujours à l'autre, toujours dire oui, parce que je ne suis pas l'être le plus parfait au monde, mais en fait, j'ai envie de te rassurer, personne ne l'est. On n'est pas que blanc, on n'est pas que noir. On a tous ces nuances de gris, à nous de faire avec et à nous de dompter un petit peu ce côté dark. Et on voit, ce qui est sûr, c'est qu'en s'imposant, en prenant le temps de prendre du temps pour lui, il retrouve un équilibre et en fait, surtout, il reprend sa place. Il redevient l'acteur de sa vie. Et on parle d'une véritable réussite. C'est oser sortir d'une relation avec une tierce, sortir d'une relation avec une personne toxique, par exemple, changer de travail, s'écouter, prendre des risques, chose qu'il n'a jamais fait jusqu'ici. Et on voit que il y a la fusion avec son jumeau qui lui apportera une certaine paix, une certaine sérénité. Aujourd'hui, ça peut paraître limpide, mais je te promets que jusqu'ici, ça ne l'était pas. Ce qu'il faut entendre, c'est quand le runner repousse au plus profondément ce lien, pas toi, le lien, c'est là qu'il a les plus grandes synchronicités du monde. Cédric a eu, au moment où il repoussait au plus fort le lien, le mot écrit sable dans le ciel avec des nuages, quoi. Enfin, c'est dire à quel point les synchronicités sont présentes pour l'autre. Et ton autre à toi passe par les mêmes étapes. Chaque parcours est différent. Je suis totalement d'accord avec ça. Même s'il a plein de choses encore à régler, mais on voit qu'à un moment donné, hop, je vais me positionner, je vais faire un choix. Le choix d'être d'abord en accord avec moi-même, pour ensuite être en accord avec toi. Il a compris qu'il devait être en harmonie avec lui-même pour l'être par la suite avec toi. Vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est à peu près le tirage que je t'ai donné juste avant, je trouve ça juste dingue. Et il va pouvoir retrouver une certaine paix intérieure pour ensuite revenir en contact avec toi. Vous êtes sur les mêmes étapes, même si tu ne le vois pas, même si entre vous il y a un mur qui est infini, vous avancez parce que tu avances hyper bien sur ton chemin. Donc, sois fier de toi, plus tu travailles sur toi, plus il travaille sur lui. Plus tu t'accordes de l'autosuffisance, plus il ira lui-même vers de l'autosuffisance. Alors imagine ce que ça fait quand vous êtes réunis. Il n'y a pas de mot humain pour exprimer. Il va falloir que tu le vives. Alors sois prête.